Alors écoutez, depuis maintenant une dizaine d'années, nous sommes en partenariat avec Canon, notamment sur le sport de haut niveau. Et donc nous participons avec l'aide de Canon au Tour de France, au Dakar. On en fait les Jeux Olympiques l'an prochain. Et nous sommes toujours très satisfaits de tout ce matériel. Et notamment, nous utilisons beaucoup la petite sonde club de golf au quotidien, notamment sur les poignets, les chevilles. Et c'est un atout indispensable tous les jours. Et donc, cette nouvelle sonde est également applicable à la Serie A depuis peu de temps. Et donc, c'est vraiment une diffusion d'un excellent matériel. La spécificité, c'est la haute résolution et la haute performance sur tout ce qui est grand, structure très superficielle. Alors oui, beaucoup de médecine du sport et également, bien entendu, le quotidien, nos patients dits lambda, mais qui eux aussi font du sport et eux aussi ont besoin de cette haute technologie. Alors en ce qui me concerne, on a parlé beaucoup d'imagerie avancée de l'oreille interne en IRM. C'est un sujet d'actualité parce qu'en fait quand on parle d'oreille interne, on parle de vertige et le vertige est un symptôme qui est hyper fréquent. Je l'ai redit dans mon atelier diagnostic, mais c'est 1 personne sur 7 chaque année. L'imagerie, jusqu'à une période très récente, ne permettait pas d'apporter des réponses diagnostiques suffisantes face à un problème qui est vraiment un problème de santé publique. Mais heureusement, grâce aux techniques avancées de l'IRM et à l'utilisation de nouvelles séquences, on est capable aujourd'hui de voir en détail les différents compartiments de l'oreille interne et on peut se prononcer sur des diagnostics très différents qui donnent les mêmes symptômes et cela permettant in fine d'aider l'ORL à mieux avancer dans sa prise en charge. Pour ma part, j'ai traité du scanner ultra haute résolution de l'oreille moyenne essentiellement, qui est une technique récente et qui permet de démystifier un petit peu cette imagerie qui est considérée comme difficile, qui est assez confidentielle. Et donc avec de meilleures performances techniques, on arrive à toucher un public plus large, à sensibiliser les radiologues à cette imagerie et à la rendre beaucoup plus accessible. Et avec les techniques récentes de deep learning, on va également diminuer les doses d'irradiation, ce qui va nous permettre d'épargner les régions sensibles comme le cristallin, tout en gardant des performances diagnostiques supérieures au scanner standard, donc de meilleures performances avec une irradiation beaucoup moins élevée, un résultat bien meilleur ne serait-ce qu'en 3D et sur également la lecture des examens quotidiens. Donc de vrais progrès à la fois techniques, à la fois de rendu d'image tout simple et en dosimétrie, donc une pratique qui est bien meilleure et bien plus aisée pour le radiologue. Eh bien, nous sommes ravis d'introduire sur CJFR 2023 une nouvelle plateforme et plus qu'un scanner, c'est une philosophie de travail qui devient très instinctive et qui va changer l'expérience de l'utilisateur et particulièrement l'expérience du manipulateur autour du scanner. Voilà, cette plateforme s'appelle Instincts, son nom veut dire bien ce que ça veut dire, c'est une notion d'instinctivité et on va mettre en place tous les outils d'automatisme pour être plus rapide, plus automatique et plus instinctif pour accompagner la réalisation d'un examen. Je vous donne juste un exemple. Quand vous êtes autour du patient, le patient est sur la table. Eh bien, à l'intérieur de ce statif, il y a 2 caméras, une qui est située ici et une qui est située ici, qui sont intégrées au statif et qui vont évaluer, mesurer le patient sur la table. L'idée, c'est qu'avec une seule touche, on va auto-positionner le patient à l'isocentre à partir du moment où vous avez sélectionné l'examen qui vous intéresse. C'est un exemple du concept Instincts que nous proposons aujourd'hui avec cette nouvelle plateforme. Et le nouveau scanner que nous présentons sur CJFR s'appelle l'Achillion Serve. C'est le nouveau scanner, la première génération de toute une série de scanners qui va profiter de ce nouvel environnement instinctif de travail autour des patients. Donc là, vous avez compris qu'à partir d'une touche, je suis capable d'auto-positionner le patient à l'isocentre. Et une fois que j'ai positionné mon patient, il ne me reste qu'à préparer les coupes pour faire l'acquisition et préparer l'acquisition. Et bien, le positionnement des coupes se fait lui aussi de manière complètement automatique à partir d'un scanogramme en 3D avec une technique ultra basse dose. On est les premiers à proposer à l'utilisateur un scanogramme 3D pour auto-positionner les coupes.
Et grâce à une solution d'intelligence artificielle, de deep learning, on va reconnaître les organes du patient de l'intérieur. On les a reconnus là en le positionnant dans le statif à l'extérieur. Et bien grâce à cette technologie de deep learning, on va auto-positionner les coupes. Et là aussi, c'est de l'instinctivité. À partir d'un clic, on va pouvoir lancer l'acquisition de manière rapide, sécurisée, facile et automatique. Ça change vraiment la vie de l'utilisateur et ça fluidifie tout ce qui concerne la préparation avant l'acquisition. Le Serve, effectivement, est équipé d'une nouvelle technologie au niveau du tube, qu'on appelle le Silver Beam. C'est un filtre supplémentaire qui est en argent et qui vient filtrer les rayonnements mous. L'objectif, c'est de produire une qualité de faisceau avec une ultra basse dose et qui vient bien relever le signal des organes à fort contraste, comme par exemple le poumon. Tout ça pour vous offrir la possibilité, avec des techniques d'acquisition ultra basse dose, d'aborder le dépistage du cancer pulmonaire dans les meilleures conditions avec le scanner, avec un niveau de dose qui va être équivalent à une radio traditionnelle.